L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Un bonheur sans fin, le 21 décembre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume, chapitre 16, verset 11. Pendant son ministère, Jésus vivait presque toujours dehors. La plupart de ses enseignements étaient donnés en plein air. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Hébreux chapitre 11, versets 14 et 16. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables, d'une eau claire comme le cristal, sont bordés d'arbres verdoyants, qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les rachetés de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. La Bible présente à nos yeux les richesses infinies et les trésors impérissables du ciel. Poussé par ses fortes impulsions, l'homme vise à obtenir son propre bonheur. La Bible reconnaît ce désir. Elle nous montre que le ciel tout entier collabore avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai bonheur. Les Saintes Écritures nous révèlent à quelles conditions la paix du Christ est accordée à chacun de nous. Elles nous décrivent une patrie où règne la joie et la lumière éternelle, une patrie où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance. Que tout ce qui est beau dans notre demeure terrestre nous fasse penser aux fleuves de cristal et aux vertes prairies, aux arbres majestueux et aux fontaines d'eau vive, à la cité resplendissante et aux chantres en robe blanche de notre patrie céleste, monde de beauté qu'aucun artiste ne peut peindre, qu'aucune bouche ne peut décrire. Voici l'espérance du chrétien. Demeurer à jamais dans le royaume des élus. Ne plus sentir dans son âme, dans son corps, dans son esprit, les sombres traces du péché et de la malédiction, mais posséder la parfaite ressemblance avec le Créateur. Pendant l'éternité, grandir en sagesse, en connaissance et en sainteté, tout en explorant de nouveaux champs de pensée. Quel ravissement ce sera alors de découvrir des merveilles et des gloires inconnues. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.